petits loups, c'est Packboy pour une nouvelle émission, cette fois-ci donc sur le monde des comics. Vous apprendrez comment débuter une série de comics, vous apprendrez justement les petites théories sur les comics, les petites philosophies, ou alors tout simplement je vous présenterai des coups de cœur que j'ai découverts. Pour cette première émission, soyons un petit peu putaclic et nous allons parler de la relation entre Batman et Superman, deux des plus grandes icônes de DC Comics pour la sortie du film de Zack Snyder. Comment va se présenter cette première émission ? C'est très simple, nous allons faire vite fait un petit topo justement sur les origines des personnages pour que vous puissiez mieux les cerner. Ensuite nous allons parler justement de leurs relations, en quoi sont-ils rivaux, en quoi sont-ils complémentaires, en quoi sont-ils justement donc de bons amis comme de grands ennemis. Et enfin je vais finir par vous présenter une petite œuvre culte sur les deux personnages. Pourquoi Superman-Batman ? Bien que ce sont les deux titres ayant les meilleures ventes chez DC Comics, ce seraient aussi deux des plus anciens ayant survécu avec leurs titres. Gros exploit même pour Superman qui est le premier héros de comics. Apparu dans Action Comics numéro 1 en avril 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster, le personnage se retrouve à avoir multiplié les titres au fil des années. Il est l'emblème de l'Amérique, vu étrangement par un immigré. Kal-El, enfant de Krypto, sera envoyé par ses parents, Jor-El et Lara Von-Van, sur Terre, ainsi avant que la planète Krypton disparaisse. Lesquels vont s'occuper de cet enfant à Smallville, dans leur ferme, avant de lui donner une identité, Clark Kent. Clark déménage ensuite en ville, journaliste pour Daily Planet. Il combattra le crime avec les couleurs de Krypton sous le nom de Superman. Les super-héros lancés par le succès énorme de Superman, un an plus tard, en mars 1939, dans le numéro de Detective Comics numéro 27, sortira la première histoire de Batman par Bob Kane et Bill Finger. Sortant du cinéma, où ils ont vu une projection de Zorro, les parents Wayne et leur fils Bruce rentrent chez eux en passant par une petite ruelle. Un voyou les vandalise et tue par balle Martha et Thomas Wayne devant les yeux de leur fils Bruce. Bruce, traumatisé par leur mort, va souhaiter apporter la justice en subissant un entraînement surhumain et portant un costume qui effraiera les bandits. Un costume de chauve-souris. Batman est né. L'un représentant l'espoir, l'autre la justice, les deux personnages vont finalement se retrouver via leurs différences, remarquant qu'ils se complètent parfaitement. Si Superman combat souvent de jour devant des gens, n'hésitant pas à discuter avec les gens autour de lui, Batman lui travaille dans le noir, tel un fantôme, et fait de son existence une menace dans le noir, créant l'angoisse auprès de ses ennemis. Lumière et ténèbres. Clark ayant reçu une éducation de doux fermier américain bon, Bruce lui manque de repères. Il a trouvé sa stabilité grâce à l'éducation de son majordome, Alfred, qui lui a inculqué les bonnes manières. On utilise souvent ce style dans les buddy movies à travers des personnages que tout oppose. Leur offrir une obligation d'agir ensemble pour qu'ils apprennent l'un de l'autre. Et si la naïveté et la candeur de Superman permet à Batman de jamais sombrer dans la haine, Bruce apporte sa méfiance et son côté stratège à un Superman beaucoup trop manichéen. C'est par cet aspect que sortira même régulièrement un titre au doux nom de Superman-Batman pour apporter de nouvelles histoires inédites où le duo fonctionne ensemble pour combattre des ennemis communs. La lumière et les ténèbres réunis pour la justice. Petit détail amusant par rapport justement à cette complémentarité, c'est que le côté humain, le côté bon est apporté justement par l'immigré, donc l'extraterrestre de Krypton, Superman, à un Batman qui est justement totalement humain, mais qui est totalement brisé par son traumatisme d'enfance. C'est tout machinalement donc que ces deux personnages, par leur confiance qu'ils s'accordent, se donnant même leur identité civile, seront souvent pour les ennemis deux proies à abattre. Lex Luthor, qui va devenir président, va ordonner aux autres super-héros d'arrêter ces deux personnages lors du run de Jeff Leb. Bruce va même garder une balle de kryptonite au cas où que Superman soit un jour manipulé ou devienne néfaste, et ce avec l'accord de Clark. Pourtant, c'est aussi ces différences qui vont les rendre ennemis, comme dans le Elseworld Dark Knight Returns de Miller, où un Batman vieillissant reprend le masque pour combattre les injustices, et où un Superman n'est qu'un super soldat du président américain qui doit faire respecter l'ordre et la loi. D'ailleurs, pour les fans de comics ou les non-fans de comics,
tout le monde a pu remarquer que justement le second costume que va apporter Batman, le costume qui le rend un petit peu gros, un petit peu militaire et tout, est justement une inspiration de ce comics qui est devenu culte avec le temps, où justement on voit pour la première fois donc Batman mettre la pâtée à Superman. Cette rivalité se justifie justement aussi par leur manière de rendre justice. Pour extrapoler et exagérer, si Superman serait la rockstar agissant devant tout le monde, n'ayant pas honte de se cacher et de faire régner l'ordre, Batman lui préfère éviter que les caméras se fondent sur lui et préfère rester anonyme, disparaissant à chaque fois qu'il a fini de discuter auprès de son interlocuteur et apparaissant aussi par surprise quand on ne l'attend pas, tel un ninja. On peut donner aussi par exemple Batman Silence, où Superman manipulé par Poison Ivy va affronter Batman, et inversement Batman manipulé par une puissance kryptonite verte va vouloir tuer Superman. Les deux adversaires se connaissant bien et s'affrontant toujours malgré tout avec retenue au final. De par leurs points forts et leurs points faibles, ce combat Batman vs Superman reste totalement imprévisible. Batman, par son côté tactique mais sans pouvoir, permet de déjouer les tours de Superman tout en étant loin de son niveau. Même si son manque de pouvoir reste une faiblesse forte, et Superman par son côté Boy Scout et se mettant toujours au niveau de ses ennemis pour éviter de tuer ou de faire du mal, mais possédant les plus grands pouvoirs au monde. Cet ensemble de points forts et de points faibles font de lui un excellent adversaire, mais avec un talon d'Achille. Snyder, dans le film qui arrive, semble s'inspirer justement de Miller, mais aussi de Millar et de son Red Son, Superman semblant avoir des hommes sous ses ordres, lui donnant un côté tyrannique, comme ce comics où il est un dictateur russe communiste. Mais le costume de Batman rappelant le vieux Batman, combattant justement un Superman aux ordres du gouvernement américain, chacun avec leurs propres forces et leurs propres faiblesses, vont sûrement avoir le droit chacun à leur victoire avant de combattre en trio avec la trinité DC, Batman, Superman et Wonder Woman, les trois grandes légendes de l'éditeur, combattant le seul monstre ayant tué Superman, Doomsday. Dans le titre que je recommande pour cette émission et ayant un thème avec justement la relation Batman vs Superman, Batman et Superman de Jeff Loeb, qui est sorti chez Urban Comics en 2 tomes. L'auteur scénariste de talent crée à chaque fois des œuvres qui permettent d'entrer directement dans le récit en apprenant à connaître les personnages. On apprend très vite, via de la voix off, les relations, l'histoire des personnages, et cela permet de s'immiscer directement dans l'histoire sans être alourdi par des origin story, utilisant même ces origines pour les modifier et jouer de cette base. L'arc a même été adapté par 2 films animés, Superman Batman Ennemi Public et Superman Batman Apocalypse, offrant justement des changements dans les arcs en cours de l'époque, faisant évoluer les récits avec des morts ou des situations inédites, et surtout d'excellentes histoires bien dessinées, avec un petit côté animé américain à la Bruce Timm ou Paul Dini. Cette œuvre est à lire absolument. Actualité oblige, j'ai dû vous faire une première émission sur cette relation Batman et Superman, mais la prochaine émission sera justement là pour vous préparer et à vous mettre dans le monde du comics, comment débuter une œuvre de comics. J'espère que cette nouvelle émission vous plaira, que cela vous a plu et que vous avez appris des choses ou que vous avez eu une bonne recommandation de lecture. En attendant, préparez-vous bien pour le match du siècle avec Batman vs Superman de Zack Snyder et qui débute plus ou moins le DC Universe Comics au cinéma. Bon, Man of Steel était là juste avant, et que j'adore justement. Mais voilà, on est prêt enfin à découvrir tous les autres personnages de l'univers DC Comics, tous réunis ensemble pour de la bonne baston. J'espère que le film vaudra le coup. J'espère que vous aimerez cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces j'aime. Et je vous dis à la prochaine.